LED, QLED, diodes électroluminescentes organiques, mini LED, micro rouge vert bleu, micro LED. Si vous êtes perdu avec tous les différents types de téléviseurs qui existent, je vous comprends. Je teste des téléviseurs depuis des années et ces acronymes me donnent toujours envie de tout jeter. Mais je veux vous expliquer chaque technologie de téléviseur que vous allez vraiment rencontrer, avec des mots qui ne vous donneront pas mal à la tête. Voici votre guide ultime pour acheter une télé. Donc que vous essayez de comprendre ce que signifient toutes ces lettres, ou que vous vouliez simplement savoir ce qui vaut vraiment votre argent durement gagné, je suis là pour vous aider. Je vais passer rapidement en revue les anciennes technologies pour qu'on puisse se concentrer sur ce que vous pouvez réellement acheter aujourd'hui. En plus, il y a aussi quelques nouvelles technologies de téléviseurs incroyables qui viennent tout juste d'arriver sur le marché. Très bien, donc pour les passionnés de télé, je vais rester assez accessible. Je ne vais pas entrer dans des détails trop techniques ici. Si vous souhaitez que j'approfondisse un sujet, dites-le en commentaire. Je ferai une vidéo dédiée. Et si vous voulez passer directement à une technologie spécifique dont je vais parler, il y aura des chapitres ci-dessous pour que vous puissiez naviguer facilement. Pour comprendre notre situation actuelle et future, il faut connaître l'évolution des téléviseurs. Honnêtement, là d'où nous venons, c'est un peu embarrassant. Nous avions des téléviseurs à tube cathodique qui pesaient plus qu'une petite voiture. Ensuite sont arrivés les téléviseurs à rétroprojection, qui étaient en gros 3 canons lumineux dans une énorme boîte. Les téléviseurs plasma utilisaient des poches de gaz électrifiées pour afficher l'image, offrant des noirs parfaits et de belles couleurs. L'industrie l'a délaissé au moment le plus intéressant. Je ne comprends pas, on dirait qu'on ne peut jamais avoir de belles choses. Mais le véritable tournant, c'était la technologie affichage à cristaux liquides. C'est un peu là que commence l'histoire de la télévision moderne. Les panneaux affichage à cristaux liquides sont des filtres lumineux sophistiqués faits de millions de petits volets pouvant s'ouvrir ou se fermer. Les affichages à cristaux liquides ne produisent pas leur propre lumière, ils nécessitent donc un rétroéclairage pour traverser les couches. C'est là qu'intervient le rétroéclairage LED. Ces téléviseurs LED ont représenté une amélioration considérable. Ils étaient beaucoup plus fins, consommaient beaucoup moins d'énergie, duraient plus longtemps et pouvaient être bien plus lumineux que les anciens systèmes fluorescents. La plupart des téléviseurs LED aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle un rétroéclairage Edge LED ou Direct LED. Vous verrez ces termes partout. Edge LED signifie que les LED sont placés sur le bord de l'écran, éclairant vers l'intérieur, rendant la télévision fine mais entraînant un éclairage inégal. Le rétroéclairage Direct LED dispose de LED sur toute l'arrière de la dalle, assurant un éclairage homogène mais rendant le téléviseur plus épais. Vous obtenez ainsi un écran abordable, fiable et adapté à la plupart des besoins. Une LED 65 pouces décente coûte moins de 500 € et dure environ 10 ans. Samsung voulait aller au-delà des rétroéclairages et, avec Sony, réinventer la couleur, donnant naissance à la technologie QLED. Q signifie désormais point quantique. Je sais que cela paraît sorti d'une série de science-fiction, mais ce sont en réalité de minuscules nanoparticules très efficaces sous lumière. Samsung les a placés entre le rétroéclairage LED et la dalle affichage à cristaux liquides, créant ainsi une couche d'amélioration des couleurs. La différence est spectaculaire. Les téléviseurs LED couvrent environ 70% de l'espace colorimétrique des contenus haut de gamme, tandis que les QLED atteignent 90% ou plus. En plus, ils peuvent devenir incroyablement lumineux. On évoque 4000 nits ou plus pour le haut de gamme. À titre d'exemple, la plupart des contenus standards dynamiques range sont maîtrisés à 100 nits. Donc, on parle d'écrans qui sont littéralement 40 fois plus lumineux qu'ils ne devraient l'être, et c'est complètement exagéré. J'adore ça. Si votre pièce est lumineuse avec de grandes fenêtres, ou si vous cherchez une télé impressionnante. Une intensité visuelle pure, le QLED, offre ça, vous en aurez plus qu'avec une simple télé LED. Je trouve les améliorations de couleur et de luminosité très importantes. Alors que ces innovations affichage à cristaux liquides émergent, un autre groupe d'ingénieurs explorait une approche totalement différente. Plutôt que d'améliorer le rétroéclairage, ils se sont demandé « et si on s'en passait complètement ?» Et cela a mené à la diode électroluminescente organique, qui signifie diode électroluminescente organique. Chaque pixel est comme une petite ampoule que je peux allumer ou éteindre complètement. Quand il doit être noir, un pixel diode électroluminescente organique s'éteint totalement. Aucune fuite de rétroéclairage, aucun compromis. Le noir est parfait, car éteint. La diode électroluminescente organique offre bien plus que des noirs profonds. Les couleurs sont extrêmement précises, car chaque pixel émet sa propre lumière pure, au lieu de filtrer une lumière blanche à travers des couches.
Les angles de vision sont parfaits, grâce à l'absence de directionnalité du rétroéclairage, rendant l'ensemble très fin. Les télévisions diodes électroluminescentes organiques sont parfois plus fines que des smartphones et ont remporté le prix de la meilleure télévision depuis plus de 10 ans. Regarder des films dans une pièce sombre, honnêtement, rien ne s'en approche. Le contraste est infini, la gestion des mouvements excellente et la qualité d'image souvent époustouflante, mais il existe des compromis. Les diodes électroluminescentes organiques ne sont généralement pas aussi lumineux que les téléviseurs LED. La plupart plafonnent à 1000 nits, alors que certains modèles QLED dépassent 4000. Ils coûtent généralement plus cher que des modèles LED comparables également. Et il y a toujours cette inquiétude persistante concernant le marquage, si vous laissez une image statique à l'écran pendant une longue période. Mais la diode électroluminescente organique, comme je l'ai dit, n'était pas parfait et le camp affichage à cristaux liquides n'était pas prêt à céder. La diode électroluminescente organique n'atteignait pas la luminosité des téléviseurs LED et restait chère, alors la technologie affichage à cristaux liquides et ses ingénieurs ont misé sur leurs atouts. C'était la luminosité, l'accessibilité, puis le mini LED. Les téléviseurs LED traditionnels peuvent avoir quelques dizaines de zones de gradation. Ce sont des zones où le rétroéclairage peut devenir plus lumineux ou plus sombre indépendamment. Les téléviseurs mini LED possèdent des milliers de zones. Au lieu d'un rétroéclairage grossier couvrant de larges zones, vous bénéficiez d'un contrôle lumineux très précis. Et le résultat, si vous avez déjà vu un mini LED, c'est un contraste nettement meilleur, avec beaucoup moins de ce halo gênant. Cela apparaît autour des objets lumineux sur fond sombre. Une gradation locale si précise qu'elle rivalise souvent avec les performances de la diode électroluminescente organique. Vous prenez le mini LED. Vous le combinez avec les points quantiques, et cela représente, en quelque sorte, du moins selon moi, le summum de la technologie affichage à cristaux liquides. Ces écrans peuvent être plus lumineux que la diode électroluminescente organique. Les couleurs sont fantastiques grâce aux améliorations apportées par les points quantiques que certains d'entre eux possèdent. La gradation locale offre presque les avantages de contraste de la diode électroluminescente organique, sans risque de marquage. Ils sont aussi généralement plus durables et peuvent d'un mieux gérer les pièces lumineuses que la diode électroluminescente organique. L'inconvénient, c'est qu'ils sont chers. Les mini-LED haut de gamme coûtent souvent aussi cher, voire plus, que certains modèles diodes électroluminescentes organiques. Un temps, cela semblait la solution. Diode électroluminescente organique pour les zones sombres, mini-LED pour le reste. Mais en 2025, de nouvelles technologies ont tout changé. Avant d'aborder les nouveautés lancées, je dois signaler l'arrivée d'autres technologies émergentes. Des choses comme les écrans micro-LED et Flexible Organic Light Emitting Diode, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais il est peu probable que vous les voyiez bientôt sur le marché, surtout en grande quantité. Mais ce que vous pouvez réellement trouver en ce moment est assez vaste. Samsung vient de sortir quelque chose appelé micro rouge vert bleu qui coûte 30 000 $ pour une télévision. Au lieu d'utiliser des points quantiques ou des filtres de couleurs, ils emploient dans des LED rouges, vertes et bleues, plus petites qu'un cheveu humain. C'est la première télévision grand public à atteindre 100% de la norme de couleur BT 2020, offrant ainsi une reproduction presque parfaite des couleurs. Le hic, c'est qu'elle n'est disponible qu'en 115 pouces pour le prix d'une voiture correcte. Samsung affirme que c'est l'avenir de la technologie affichage à cristaux liquides. Les couleurs offrent des performances inédites, inégalées jusqu'ici. Et pour être tout à fait honnête, beaucoup de contenus disponibles ne sont même pas proches de pouvoir être affichés sur quoi que ce soit. Mais c'est un exemple de la technologie qui ouvre la voie avant le contenu. Ce qui est encore plus fou, c'est ce que Hisense vient d'annoncer. Je sais que j'ai dit que la micro-LED n'est pas largement disponible, mais c'est la seule exception, avec une grande réserve. Ils ont une télévision micro-LED pour les consommateurs, pas micro-rouge, vert, bleu, pas mini-LED, mais encore une fois une véritable micro-LED, où chaque pixel est sa propre LED microscopique. Tous affirment que cette technologie remplacera celle à affichage à cristaux liquides et la diode électroluminescente organique. On l'a vu sur les téléviseurs muraux Samsung, mais il reste très spécialisé et coûteux. Elle promet un contraste équivalent à la diode électroluminescente organique et aucun risque de marquage car elle utilise des LED inorganiques au lieu de composés organiques. Hisense, téléviseur de 136 pouces. Mais il y a un bémol, attendez que je vous donne le prix. Il affiche 10 000 nits de luminosité et couvre 95% du BT 2020. C'est pratiquement suffisant pour abîmer vos yeux, même à distance, mais cela va vous coûter 150 000 $.
Donc techniquement, cette technologie est disponible, mais en même temps, elle n'est pas vraiment accessible. L'essentiel ici, c'est que nous voyons naître en temps réel la prochaine génération de technologies d'affichage. Ce qui vaut 30 000 $ aujourd'hui coûtera 3 000 $ dans 5 ans et existera en taille standard. Les prototypes de téléviseurs très coûteux aujourd'hui deviennent les modèles grand public de demain. Voici la conclusion après ce parcours des téléviseurs à tube au modèle à 30 000 ou 150 000 $. Nous sommes passés d'une seule option à beaucoup trop d'options. Et d'une certaine manière, c'est à la fois incroyable et très accablant. Si vous cherchez une télé chez Best Buy, voici l'essentiel à retenir. Pour la plupart des gens, une bonne télé LED va vous épater par rapport à ce que vous aviez, même il y a 5 ans. Si vous voulez monter en gamme, le QLED offre des couleurs si éclatantes que votre ancienne télé semblera défectueuse. Si vous êtes prêt à y aller à fond, la diode électroluminescente organique haut de gamme va vous gâcher tous les autres types d'écrans. Après avoir vu la diode électroluminescente organique et ses noirs parfaits, il est difficile de revenir en arrière. Si vous voulez exhiber la meilleure technologie affichage à cristaux liquides disponible. Le mini LED, aujourd'hui largement disponible, offre une luminosité remarquable et un contraste proche de la diode électroluminescente organique. Ce qui m'amuse en parlant des téléviseurs, c'est d'observer l'évolution rapide des technologies. Ce qui est cher aujourd'hui deviendra bientôt courant, c'est la particularité de l'industrie de la télévision. Juste au moment où tu penses qu'ils ont tout compris, ils réinventent poco tout. Il y a 20 ans, l'idée d'un écran aussi fin qu'une feuille de papier avec des noirs parfaits aurait semblé totalement de la science-fiction. Maintenant, c'est juste banal. Votre vente du mardi chez Best Buy. Tout achat inclut une technologie d'affichage, ce qui était impensable il y a quelques années. Même les options économiques, elles sont impressionnantes, mais ne dépensez pas 30 000 $ pour une télé. Je me moque de la qualité des couleurs, c'est absurde. J'espère que cela vous a aidé à comprendre cette soupe de lettres. Acheter une télé aujourd'hui, c'est quoi c'est ? Commentez si vous avez des questions ou souhaitez plus de détails sur une technologie. Ou si vous pensez que je me trompe, cela arrive aussi. Et si ça vous a évité de rester planté, confus, devant un mur d'écran dans un magasin ? Le bouton j'aime, le bouton s'abonner sont juste là pour dire merci, je vous apprécie, j'adore parler de téléviseurs, il y en a encore beaucoup à venir. On se retrouve la prochaine fois.